Bonjour, petit clip vidéo pour la continuité de la plaque Union. On va venir faire le pointage des différents trous de la plaque. Alors, étant donné qu'on a configuré un forêt départ, on va pouvoir faire ça. Si c'est pas déjà fait, je vous recommande de le faire avant de faire le pointage. Pour pointer dans le haut, en haut à gauche, ben en fait en haut à droite, mais la rangée de gauche, vous allez avoir différentes routines de perçage. Ce sera intéressant de voir au niveau des routines là, ce qui s'offre à nous, puis qu'est-ce que ça donne comme code G aussi. Nous avons pointage. Que je vais le mettre à la suite du contournage qu'on avait fait dans le précédent vidéo. Bon, on a plusieurs trous. J'aurais pas le choix de faire une stratégie par type de trou parce que en fait c'est le diamètre de la trace va varier d'un trou à l'autre. Fait que ça va être important ici là de faire plusieurs stratégies pour tout faire ça. Puis même dans le cas ici des trous, on pourrait les intégrer les quatre, jumper par-dessus l'îlot si on veut, ou faire deux stratégies différentes, puis ce serait peut-être même plus efficace. Fait qu'on va voir tout ça. On est par défaut dans notre onglet géométrie, puis on va venir sélectionner le dessus. En fait, la surface où notre trou est. Puis on va aller sélectionner les géométries. Fait ici, vous voyez, je voudrais sélectionner la répétition idéalement quand il y en a une. Parce que en fait, la sélection est beaucoup plus rapide. Mais sinon, là, je pourrais sélectionner une à une. Fait que quand je sélectionne la répétition, j'ai mes 6 trous d'un coup. Maintenant, quand on vient pointer, on voit ici la forme, en fait le diamètre de la trace qui va s'exécuter. Par défaut, c'est le diamètre du trou. C'est pas vraiment ça que je veux. Je veux faire une trace qui est plus grosse. Puis ici, c'est un trou taraudé, fait que le trou, la façon qu'il est représenté, c'est le forêt d'implantation, si on veut. Fait qu'ici, là, le diamètre du trou, au final, là, le chanfrein sera pas très gros. Puis en fait, c'est plutôt un briser les arrêts de vivre. Ici, bon, il a été dessiné à 90, là, mais tu sais, un breakage avec un outil 118, ça fonctionne aussi, là. Tu sais, si je ramène au but premier, là, c'est pas, ça n'a pas besoin d'être absolument à 90 degrés ou du moins qu'il y ait un 45 ici. Fait que ce que je vais faire, je vais mesurer le diamètre voulu. Puis on voit ici, là, j'ai bon 105 de rayon, 210 de diamètre. Moi, quand je l'ai créé, en fait, là, je fais un chanfrein ou un breakage de 10 millièmes. Tu sais, on a souvent dans les dessins là, 3 à 15 là, qui se donnerait 9 en fait. Là. Fait que moi, quand je prends mon diamètre nominal de 190 millièmes, j'additionne 20 au diamètre. Bingo, c'est réglé. Si vous voulez l'avoir en diamètre, là, vous connaissez sûrement ça ici. Fait que, en fait, j'ai mon diamètre de 210. Fait que je vais écrire 210 ici. Une autre chose à rajouter dans l'onglet géométrie, il y a le dégagement. Okay, fait que le dégagement ici, ne pas oublier, nous on utilise 100 millièmes. Ça c'est comme notre jump, hein, on vient. Fait que vous allez voir, il y a deux trucs à mettre à 100 millièmes là, pour une surface normale, si on veut. C'est notre dégagement ici, puis dans le premier onglet, c'est aussi la distance d'approche que je mettrai à 100 millièmes. Des fois, on pourrait avoir un jump à une hauteur différente. Okay, ça, c'est vraiment au niveau, par rapport à notre surface, notre distance d'approche à laquelle on va commencer à feeder, comme on veut, ou à avancer avec une avance. Fait qu'on verra là, avec un autre, comme celle-ci, ici, là, le step qui est plus bas, on pourra voir différentes façons de l'interpréter. Bon, avant d'aller plus loin, je vais aller m'assurer que j'ai le bon outil. Fait que je ne viendrai pas pointer avec un forêt 764. Étant donné que mon outil est dans mon ressource list, je vais choisir via les trois petits points. Puis là, j'ai l'ensemble des forêts que je pourrais utiliser, disons, pour faire un pointage ou un perçage. C'est le forêt de départ 3.8.
J'ai mon forêt de départ 3.8. Puis ensuite, je vais configurer ma stratégie. Premier onglet, je ne l'utilise pas. Ma distance d'approche 100 millième, comme je vous ai dit. Mode de profondeur, j'ai par point d'outil ou par diamètre. OK? Fait que ça dépend de quelle façon. En fait, ça dépend de ce que j'ai mis ici comme valeur. Par défaut, on travaille presque toujours en diamètre. Fait que si je veux travailler en diamètre de trace, je vais y aller par diamètre ici. Sinon, ben, il faut que je rentre une valeur ici. Fait que là, il faudrait que je le calcule. 0.3 fois le diamètre de la trace à obtenir. Fait que, tu sais, dans le fond, Katia le fait pour moi. Fait que je vais privilégier là, de travailler en diamètre plutôt que de le calculer. C'est Katia qui calcule à ce moment-là. Pour ce qui est du reste, je fais rien. Sortie de syntaxe de cycle par défaut, c'est activé. En fait, nous, on veut que ça donne une routine. Okay? Dans ce cas-ci, c'est G81. Dans le cas d'une routine, là, vous voyez, surtout celle-ci, c'est le fun parce qu'il y a plusieurs trous identiques. Elle va faire le premier. Puis ensuite, on va, quand on a une routine, toutes les positions différentes qui va se mettre à la suite de la routine va répéter cette routine-là. Okay? Fait que c'est une façon de beaucoup simplifier ou alléger le code G. Puis surtout si jamais vous programmez à la main, mais c'est vraiment beaucoup plus simple aussi. Okay? Fait que ça ici, il y a beaucoup de fonctions ici que je pourrais activer dans d'autres stratégies de perçage. Là, vous allez voir, là, j'ai une multitude de fonctions. Par contre, des fois, il n'est pas supporté par la sortie de syntaxe de cycle. Okay? Fait que dans le fond, là, des fois, ça donne absolument rien. Puis si les options nous intéressent, mais là, on décoche ça ici. Puis là, ça va faire plutôt du G1, G0. Là. Ça va être décortiqué comme ça si je désactive la sortie de syntaxe de cycle. Ça c'est bon, ça c'est bon. Au niveau des vitesses, là je suis pas le seul enseignant qui fait ça. Monsieur Gontier probablement fait ça aussi. Quand on parle de perçage, on va plutôt travailler en avance par révolution plutôt qu'en avance en pouces-minutes. Fait que si j'ai une avance linéaire, je suis en pouces-minutes. Si je prends une avance angulaire, je vais avoir une avance par révolution. Là, ça donne bizarre un petit peu. Je vais juste repasser de linéaire à angulaire. En fait, c'est pas ça que ça devrait me donner. On va juste le tester ici. Ok, fait que j'ai ma vitesse. Ah, c'est ça. C'était pas ça, 1 millième. Ah, bon, on va le faire ligne par ligne. Et 2 millièmes, c'est ce qu'on voulait. 2 millièmes et demi par tour. Comme avance. Ok, fait qu'on le voit dans notre vidéo. Puis vous voyez ici, il vient épouser. En fait, là, la trace qui va être faite va être aussi grande que prévu. On verra aussi dans notre simulation, quand je fais une comparaison, ça se peut, étant donné que l'angle n'est pas pareil, ça se peut que ça donne quelque chose de différent. Ça marche? Fait que juste ici, là, bon, regardez, il l'a changé. C'est curieux des fois. Là. Ça va? Même si j'ai du jaune puis du bleu dans le cas des routines avec une sortie de syntaxe de cycle, ça devrait pas être considéré. Parce qu'en fait, il va y avoir uniquement... Bon, en fait, la sortie de syntaxe fait en sorte que mes vitesses de feed au bon moment, puis des vitesses rapides quand on fait des retraits. Si je veux que mon estimation de temps soit valable, pas dans le cas du pointage, là, mais dans le cas de... je vais mettre les modes de couleur. Là, dans le cas de... surtout un perçage profond, ça sera important ici de mettre les vitesses approche, plongée et retrait en vitesse rapide. Comme ça va être beaucoup plus réaliste côté temps. Par contre, ça ne changera absolument rien parce qu'en sortie de syntaxe de cycle, là, ça ne sera pas utilisé. Il reste approche et retrait. Donc en fait, je vais activer approche, je vais activer retrait. Ici, je vais mettre une approche à partir du plan de 100 millièmes. Si j'avais juste une série ici, là, puis là je vais descendre rapide. Là, vous allez vous dire, il y a quelque chose de bizarre.
Mais dites-vous là, en fait, je vais aller en rapide jusqu'au plan de sang. Je ne le sélectionne pas, mais en fait, il est inclus au niveau du dégagement et de l'approche ici. Okay, fait que j'ai pas besoin de le mettre en plus. Par contre, au niveau du retrait, étant donné que je vais venir pointer d'autres trous, je ne retournerai pas à 1 pouce. Fait que je vais aller quand même ici, puis je vais le faire de façon rapide. Ça marche? Fait que là, on voit ici rapide, puis en fait, feed, rapide, rapide, feed, ainsi de suite. Ok, puis on va sortir en G80. On aura l'occasion de montrer, à sortir le code, puis visualiser ça dans Vericode. Ça va? Fait que ça, c'est pour le pointage de ces trous-là. Je vais faire rapidement pour la suite. Excusez, je ne vais pas rééditer ça, mais je vais faire un autre. À la suite, je vais encore sélectionner mes surfaces. Les deux trous ici. Fait que là, j'essaie de voir s'il y a une répétition. S'il y a une répétition, tant mieux. Ouais, vous voyez, on voit qu'il y avait une répétition. 109, je vais juste vérifier, mais ça devrait être 146. On va venir vérifier ça ici. On a l'aise 126. Ouais, 146 diamètres. Fait que je vais venir mettre 6. 100 millième ici. Ensuite, bon, le 100 millième, c'est comme s'il gardait là, de l'ancienne stratégie ou la stratégie précédente. Fait qu'il y a certains ajustements qui restent. Mais prenez soin de vous assurer que c'est là. Fait, bon 100 millième par diamètre. L'outil, c'est le bon. C'est resté en angulaire. Puis ensuite, au niveau des macros, je partirai pas de 1 pouce, mais plutôt de 100 millième. Puis je vais laisser l'autre 100 millième. On visualise ça. Ça a bien du bon sens. Alors là, ici, ce qui est particulier, je vais ajouter un pointage. Bon là, ça a comme fini ici, fait que je vais venir le faire là. Surface. Trou. Trou. Oh, en fait, il y avait une répétition. Ok, on devrait en avoir 4. Fait que mon 100 millième est bon, c'est par rapport à la distance d'approche par rapport à la surface ici. Par contre, le jump, si on l'avait en anglais, ça serait jump. Vous voyez ici, par rapport à la surface, de là à là. Ah, excusez. Entre là puis là, j'ai 375. Jusqu'au plan, jusqu'à 100 millième au-dessus, ça donne 475. Et si je mets 0.475, ça, je vais le laisser comme ça. On va, à la toute fin, je vais m'en aller à 1 pouce. Puis ça devrait me donner ça. Fait que vous voyez ici, il va passer par-dessus. Le seul hic, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'en fait, ce qui serait bien, c'est qu'il soit à 100 millième ici. Pas à 100 millième au-dessus de cette surface-là. Mais vous voyez ici, ça me permet de réutiliser, prendre une stratégie complète. Puis intégrer les 4 trous. Ok, fait que ça c'est le fun. Sinon, je préfère 2 stratégies. Fait que je ferais 2 stratégies. Puis j'aurais 100 sans problème. Puis là en fait je viendrais pointer là, remonte à 100 millième, viens faire une autre stratégie, pointer. Fait que ça serait bon aussi. Vraiment pas de problème. C'est juste une petite affaire plus longue. Mais tu sais, dans le fond, on peut même faire un copier-coller, venir sélectionner les deux nouvelles géométries ou remplacer là, les deux. Fait que c'est pas très grave. Okay, fait que ça fait le tour en fait du pointage. Ah oui, c'est vrai. Côté diamètre, ici pour le trou lamé. Moi, je vais le laisser comme ça. En fait, je viens pointer pour le perçage. De toute façon, mon forêt de départ est pas suffisamment gros pour pointer là, aussi gros que le lamage. Fait que c'est pas très grave.
Puis en fait, moi je viens pointer pour le trou là, qui va être fait. Tu sais, j'utilise un forêt 281, je pointe 281, bingo là, pas plus. Je me casse pas plus la tête que ça. Puis ensuite on va venir faire le fraisage circulaire pour les lamages. On vient fermer ça ici.